Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ajuster l'équation d'une transformation chimique. La réaction chimique est la modélisation à l'échelle macroscopique d'une transformation chimique. Des réactifs sont consommés, leur quantité de matière diminue au cours de la transformation. Pour former des produits, leur quantité de matière augmente. L'équation de la réaction chimique est l'écriture symbolique de la réaction. On place les formules brutes des réactifs à gauche, une flèche pour indiquer la transformation, et à droite la formule brute des produits. On remarque que le diazote est une espèce chimique spectatrice, elle n'apparaît pas dans l'équation. L'équation doit vérifier des principes de conservation que le chimiste français Lavoisier a mis en évidence à la fin du XVIIIe siècle. Le principe de conservation de la matière. Tous les éléments chimiques présents dans les réactifs sont présents en même quantité dans les produits. Le principe de conservation de la charge électrique. La charge électrique totale des réactifs est égale à la charge électrique totale des produits. L'équation de synthèse du dioxyde de carbone les vérifie. Intéressons-nous à la conservation de la matière. Dans les réactifs, il y a un élément carbone et deux éléments oxygène. Dans les produits, il y a un élément carbone et deux éléments oxygène. La conservation de la matière est vérifiée. Intéressons-nous maintenant à la conservation de la charge électrique. Dans les réactifs, il n'y a aucune charge électrique. Dans les produits, il n'y a aucune charge électrique. La conservation de la charge électrique est vérifiée. Pour certaines transformations chimiques, afin de respecter les principes précédents, on doit utiliser des nombres dits stoichiométriques que l'on va placer devant les formules des réactifs et des produits si besoin. Les nombres stoichiométriques doivent être considérés comme des coefficients qui agissent sur chaque élément de la formule qu'ils précèdent. Le nombre stoichiométrique 1 n'est pas écrit. Intéressons-nous à l'eau dans les produits. On lit 2H2O. Il faut comprendre 2 molécules d'eau. Donc, pour l'élément hydrogène, 2 fois 2, 4 éléments hydrogène. Et 2 fois 1 égale 2 éléments oxygène. Ajuster une équation, c'est trouver les nombres stoichiométriques à placer devant les formules brutes des réactifs et des produits pour vérifier la conservation de la matière et des charges. Alors, comment procéder? La combustion du méthane dans le dioxygène de l'air forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour obtenir l'équation de la réaction ajustée, on commence par écrire la formule brute de chaque réactif avec son état, entre parenthèses, puis une flèche, et enfin la formule de chaque produit. Pour trouver les nombres stoichiométriques, on commence par assurer la conservation de la charge électrique, puis la conservation de la matière, et on recommence jusqu'à avoir la même charge électrique et le même nombre d'éléments chimiques pour les réactifs et les produits. On voit assez rapidement que la conservation de la charge est vérifiée. En effet, dans les réactifs, il n'y a aucune charge électrique et dans les produits, il n'y a aucune charge électrique. Intéressons-nous à la conservation de la matière. Commençons par l'élément carbone. Dans les réactifs, il y a un élément carbone. Dans les produits, il y a un élément carbone. Intéressons-nous maintenant à l'élément hydrogène. Il y a 4 éléments hydrogène dans les réactifs, mais il n'y a que 2 éléments hydrogène dans les produits. Grâce au chiffre 2 placé devant H2O, on assure la conservation de l'élément hydrogène. Intéressons-nous à la conservation de l'élément oxygène. Dans les réactifs, il y a 2 éléments oxygène. Dans les produits, il y a 4 éléments oxygène. En plaçant un 2 devant le dioxygène, on vérifie la conservation de l'élément oxygène. L'équation est ajustée. Intéressons-nous à un second exemple. On applique la même méthode. On commence par la conservation de la charge. Une charge positive dans les réactifs, une charge positive dans les produits. La conservation de la charge est vérifiée. Intéressons-nous à la conservation de la matière. Un élément sodium dans les réactifs, un élément sodium dans les produits. Un élément hydrogène dans les réactifs, mais 2 éléments hydrogène dans les produits. En plaçant un 2 devant H+, nous allons pouvoir vérifier la conservation de la matière. Attention, la conservation de la charge n'est plus vérifiée. En effet, la charge électrique des réactifs est maintenant de 2+.
En plaçant un 2 devant Na+, la conservation de la charge va être vérifiée. Mais attention, la conservation de la matière n'est plus vérifiée. En effet, il faut rajouter un 2 devant le sodium de façon à avoir le même nombre d'éléments sodium dans les réactifs et dans les produits. Nous avons maintenant la conservation de la matière vérifiée. L'équation est ajustée. Vous êtes maintenant prêt à ajuster une équation de réaction chimique. À bientôt!